visite officielle au Soudan du Sud, le ministre égyptien des Ressources en eau et de l'Irrigation, Anis Sewilam, a réaffirmé l'engagement de l'Égypte à renforcer la coopération avec les pays du bassin du Nil. La mission égyptienne supervise plusieurs projets bilatéraux dont le forage de puits, le nettoyage des cours d'eau et l'assistance technique en gestion hydrique. Le ministre égyptien a qualifié ces initiatives de modèles concrets de coopération et a appelé à accélérer le processus consultatif autour de l'accord cadre du bassin en vue de créer une commission globale. Il a insisté sur l'importance d'impliquer les communautés locales, les femmes et les jeunes dans la gouvernance de l'eau pour garantir un développement durable et une stabilité régionale. La National Oil Corporation (NOC) a annoncé le 22 février la reprise de la production du champ pétrolier de Sinawen à Nalu après plus de 3 ans d'arrêt. Exploité par Agogo, le site peut atteindre une capacité de 20 000 barils par jour. Cette remise en service s'inscrit dans un plan national visant à porter la production libyenne à 1,6 million de barils par jour d'ici fin 2026, contre 1,38 million actuellement. Plusieurs installations ont déjà été réactivées, dont la raffinerie d'Al-Sarir et le champ de Marbruk, tandis que des projets de développement à long terme sont engagés avec des partenaires internationaux pour renforcer les capacités de production et de raffinage. En janvier 2026, les importations de gaz par pipeline de l'Union européenne ont atteint 12,3 milliards de mètres cubes, soit une hausse de 2% par rapport à décembre. Cette progression est portée par l'Algérie, seul fournisseur à afficher une croissance significative. Avec une part de 22% des approvisionnements, l'Algérie consolide sa place de partenaire stratégique derrière la Norvège. Les flux ont légèrement reculé vers l'Espagne, mais progressé vers l'Italie. Cette dynamique s'inscrit dans la stratégie de diversification énergétique et de réduction de la dépendance au gaz russe d'ici 2027. Le président tunisien Kais Saïed a réaffirmé dans une déclaration officielle que les entreprises publiques stratégiques ne seront ni vendues ni bradées. Il a assuré que plusieurs structures, dont la Société tunisienne du sucre et le complexe sidérurgique El Foulad, ont entamé un processus de redressement. Le chef de l'État insiste sur l'assainissement interne, la gouvernance et la régulation des marchés, notamment en matière de prix des produits de consommation. Cette position confirme la volonté de l'exécutif de maintenir le contrôle public sur les secteurs jugés stratégiques, considérés comme piliers de la stabilité économique et sociale. La Fédération royale marocaine de football a publié le 24 février un communiqué démentant toute séparation avec le sélectionneur Walid Regragui. En poste depuis août 2022, ce dernier a conduit les Lions de l'Atlas en demi-finale de la Coupe du Monde 2022 au Qatar et en finale de la CAN 2025, perdue face au Sénégal. Sous son mandat, la sélection a signé une série record de 19 victoires consécutives. Son contrat court jusqu'à la Coupe du Monde 2026. La Fédération royale marocaine de football insiste donc sur la continuité malgré les rumeurs relayées par certains médias.